Quand il faut parler de Diongounda, vous ne pouvez pas ne pas parler de l'expérience de l'homme. Vu les différents postes qu'il a occupés, vu son militantisme par rapport à l'ADEMA, il n'a pas fait deux partis. Depuis qu'il a adhéré à l'ADEMA, il est membre de la direction nationale. Et tous ceux qui sont dans le comité aujourd'hui, il a toujours été à la tête parmi ceux qui sont restés à la tête d'aujourd'hui. Parce que le premier congrès, il était déjà le deuxième vice-président. Après Alpha Omar Konaré qui était le président, Lamine Traoré et Diongounda étaient déjà le deuxième vice-président. Et sans discontinuité, il est devenu premier vice-président et pour se retrouver aujourd'hui président du parti. Et 20 ans durant, il est resté à ce poste avec toutes les difficultés, tous les trucs. C'est là où il y a le mérite de l'homme. Donc, cette expérience, cette fidélité, cette loyauté vis-à-vis de son parti, je pense que tout n'a pas été facile pour lui, mais malgré tout, il est resté au poste. L'expérience, la sagesse, la fidélité, le militantisme, personne ne peut lui discuter ces qualités-là. Ça, il faut le reconnaître. Un homme n'est pas parfait, mais quand on a des qualités de ce genre, elles sont des qualités majeures, suffisantes pour faire un bon candidat. Il faut donner l'image d'un parti uni, solidaire, déterminé, avec à la clé, évidemment, les moyens nécessaires. Moyens, j'entends bien, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. Mais l'appareil politique que l'ADEMA aujourd'hui, c'est peut-être le principal atout du candidat de l'ADEMA par rapport aux prochaines consultations. En plus de cela, nous allons, au cours du processus, et en tant que directeur de campagne, privilégier les alliances. Un tiers, ça ne fait pas la majorité absolue. Ça veut dire que nous sommes obligés d'être ouverts, d'aller aux autres, de négocier dès le premier tour ce qui peut nous accompagner. Jeunes, moins jeunes qui sont sur la toile, Maliennes et Maliens de la diaspora, je pense que nous avons voulu que le Mali soit un pays démocratique, que le dernier mot revienne à la majorité, vous constituez la majorité. Et ce pouvoir que vous avez donné, il faut le prendre. C'est vous les décideurs, les vrais décideurs. Si vous hésitez une seconde, je pense que vous avez tort et il n'y a que le regret. Quand les gens ne participent pas aux élections, c'est d'autres qui décident à leur place. C'est d'autres qui feront la décision, les choix. Et vous serez absent. Et après, vous allez vous rendre compte que vous avez eu tort de ne pas chercher à faire le bon choix. Participer à une élection, je pense que c'est un devoir. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Parce que les résultats qui sont engrangés, vous en serez les bénéficiaires si vous êtes les plus nombreux. Donc le plus grand nombre de bénéficiaires, c'est parmi vous. Renseignez-vous, informez-vous, allez aux autres, faites savoir vos préoccupations, partagez. Un parti politique peut vous tromper une fois, un candidat peut vous tromper une fois, mais vous aurez l'occasion pour d'autres rendez-vous, comme on dit, de les attendre au tournant. Et ils tourneront forcément, tant que ce serait en démocratie, parce que les rendez-vous, ils seront toujours là. Donc je vous invite tous à ne pas manquer cette occasion. Et si nous venons à vous, c'est pour que vous votiez pour l'ADEMA, pour toutes les raisons que je vais avancer, et nous nous retrouverons encore de nouveau pour parler de programmes, de propositions. Tout le monde dit que la jeunesse, c'est ma priorité. Tout le monde dit l'emploi, c'est ma priorité. Tout le monde dit la sécurité, c'est ma priorité. Tout le monde dit l'école, c'est ma priorité. Mais je n'ai pas souvent entendu encore comment je vais faire. La question centrale, c'est le comment. Et c'est là où le débat sera nécessaire. Mais pas seulement le débat, je peux être excellent en débat, mais il faut aller gratter. Ils ont eu l'occasion d'exercer le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est à vous de vérifier cela. Vérifier la sincérité des gens. Vérifier la capacité des gens. Nous avons géré 10 ans, au moins nous avons cet avantage sur les autres, parce que vous pouvez nous juger par rapport à notre bilan
des 10 premières années, au moment où le pays, quand on le prenait, était pratiquement par terre, et ça chacun le sait. Aujourd'hui, l'espoir est permis parce que l'espace démocratique est là, il est envié par beaucoup d'autres pays. J'étais à l'extérieur ces temps-ci, mais vous ne pouvez pas savoir le bien qu'on passe du Mali. Et ça, c'est votre œuvre. Et si les jeunes aujourd'hui sont fiers, c'est parce qu'ils ont pris une part active pour que le changement intervienne. Mais au moins du choix, si vous jeunes, qui êtes à l'origine de ce droit, vous êtes absents, vous aurez tort. Mobilisons-nous aujourd'hui pour bâtir le Mali de demain.